Question d'éthique, je pouvais pas faire ça par rapport aux victimes, à leurs familles. Je reçois cet email, et comme j'avais envie d'explorer le mal dans un personnage depuis très longtemps, je déroule cet email, et je vois manipulateur, meurtrier, etc. Donc ça commence à m'intéresser. Et plus je déroule, plus je découvre l'histoire, et je tombe enfin sur son nom, Charles Sobhraj. Et là, en fait, ça me renvoie 20 ans en arrière. Parce que moi, j'avais découvert le livre, et je l'avais lu, La trace du serpent, quand j'avais 16 ans. Et je rêvais d'être acteur à ce moment-là, avec toute la naïveté que ça implique quand on a 16 ans. Et je pense que si j'ai fantasmé sur l'idée de le jouer à ce moment-là, c'est parce que c'était un acteur, finalement, qui changeait d'identité constamment, et également parce qu'il était français. Je te promets, mon amour, il n'y a rien à craindre. Et du coup, ça m'a fait un peu voyager et fantasmer sur l'idée de le porter à l'écran un jour. 20 ans plus tard, quasiment, je reçois cet email. Alors on discute avec Tom Shankland, l'un des deux réalisateurs, et Richard Warlow, qui a écrit. Et à la suite de ce rendez-vous, Tom me dira plus tard qu'en sortant de rendez-vous, ils marchaient ensemble, et il dira à Richard, s'il nous a menti, c'est que c'est notre gars, parce que je l'ai cru. Je dis bon, et moi je t'ai jamais menti. Voilà où démarre cette histoire en vérité. Are you a dangerous man? The question first is whether I committed murder. Quand je découvre le livre, comme je le disais tout à l'heure, j'ai 16 ans et je suis très naïf, donc je ne réalise pas totalement, parce que ça me semble encore être une fiction alors que c'est une histoire vraie, mais je prends pas l'ampleur du mal, en vérité, qu'il incarne, des meurtres et de tout ce qu'il a fait autour. Pas vraiment, je suis plus dans l'idée des changements d'identité, de s'échapper des prisons, de l'autorité, le charme qu'il avait, etc. Je ne prends pas vraiment conscience de ça. Et c'est en y retournant que oui, je réalise tout ça et je me dis bon, on va aller le jouer, sauf que c'est bien plus difficile que ce que j'imaginais. Pour pouvoir interpréter un personnage, j'ai besoin de trouver des connexions avec lui, et là je n'en trouvais aucune. L'intérêt que j'ai habituellement à créer mes personnages de l'intérieur, je n'arrivais pas à le faire. Alors je me suis dit tentons de l'extérieur, c'est presque un sacrilège parce que ça voudrait dire que je fabrique quelque chose. Et donc j'ai commencé par fabriquer, avant de démarrer le tournage. Donc trouver son look, sa façon de marcher, cette espèce de façon de parler qui est captivante, une façon de se tenir. Et j'ai pensé à un animal, parce que souvent quand on se pose des questions selon la méthode acting sur certains personnages de composition, on cherche l'animal qui s'en rapproche le plus. Alors voilà, un serpent. Mais il y en a tellement. Et je choisis le cobra. Parce que le cobra, il y a une sorte de champ lexical qui relève du charme autour du cobra, la danse, la flûte, cette espèce de stature, très droit, très hypnotique, froid. J'observe des documentaires, j'en regarde, je l'observe, et je prends ça avec moi et j'essaie d'en faire quelque chose. Seulement, ça suffit pas. Alors on a des références, des livres, des documentaires, des témoignages, desquels on s'inspire beaucoup avec le réalisateur, et on prend des décisions tout de même sur certains traits de caractère qu'on n'a pas trouvés, finalement. Et au bout de 2 semaines, Nadine Girès, sa voisine, interprétée par Mathilde Varnier, vient sur le plateau, la vraie. Et elle est très très directe. Ça n'est pas ce chien, il n'aurait pas porté cette couleur. Je me dis, elle va me trucider, quoi. Et en fait, elle va dire à mes partenaires que ce qu'elle a ressenti sur le moment, c'est les mêmes peurs qu'elle avait eues quand elle était avec Charles, à l'époque, et qu'elle avait le sentiment de le voir. Donc moi, je profite de l'occasion, je vais la voir, je vais lui parler, et je lui pose les questions qu'on s'était posées pour vérifier nos réponses. Et tout a matché. Donc je suis allé voir mon réalisateur, je lui ai dit, on s'est pas trompé. Mais tout de même, c'est encore difficile pour moi. Et enfin, je trouve une connexion. C'est que dans l'épisode 3, à un moment donné, il dit... Si j'avais dû attendre que le monde vienne à moi, je serais encore en train d'attendre. Tout ce que j'ai toujours voulu, j'ai dû le prendre. Et ben là, ouais, c'est quelque chose qui me parle. Parce que moi, je viens de l'Est de la France, d'un petit quartier, d'une famille ouvrière. Personne de près ou de loin n'avait de connexion avec le cinéma ou le milieu. Et du coup, j'ai dû faire pareil. Je voulais ça, donc j'ai dû prendre mon petit sac, mes petites économies en poche, venir à Paris, pas trop savoir où j'allais dormir, et aller chercher les choses et les prendre. Parce que si j'avais attendu, j'attendrais encore aujourd'hui. J'y ai pensé. J'y ai pensé pour plusieurs raisons. D'abord, c'est ce que je fais quand j'interprète des personnages vivants. Et je voulais voir comment il allait me manipuler. Ça m'intéressait. Et finalement, question d'éthique, je pouvais pas faire ça. D'abord par rapport aux victimes, à leurs familles, par respect pour eux, mais aussi, je ne voulais pas lui donner plus d'importance, parce qu'il adore ça. Il adore la fame, hein, d'ailleurs, il en a joué. En plus, c'est quelqu'un qui monnaie toutes les interviews, alors j'allais pas me retrouver en plus de ça à payer un criminel. Moi, j'y ai réfléchi, et pas par rapport aux questions de la diversité, etc. J'y ai réfléchi parce que je savais pas si j'allais matcher physiquement. Et ma vraie question, elle est là. Le reste, je ne suis pas directeur de casting, c'est pas moi qui ai réalisé la série,
Et je suis encore moins producteur. Donc pour moi, c'était pas un problème. C'est juste j'avais peur de pas matcher physiquement. C'était une vraie crainte que j'avais. Et quand la maquilleuse a commencé à faire sa sauce, j'ai vu à la fin, je me suis dit, ok, d'accord, bon, moi, peux y croire. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, mais rien du tout. Je me suis senti libre.